4000 calories les gars, c'est la quantité de calories que j'ai besoin de consommer actuellement tous les jours de la semaine pour subvenir à mes besoins énergétiques sur cette 6e semaine de prise de masse. On va voir dans ce vlog comment est-ce que je structure mes repas, quels aliments, quelle quantité de protéines, glucides, lipides par repas, combien de repas concrètement dans la journée. On va aller faire un petit bout de ma séance lower au Binous Gym, la salle la plus populaire de la ville, et on va également bien sûr faire un point sur le physique update à 80,35 kg ce matin à jeun après la 6e semaine de prise de masse. Donc autant te dire que le poids de corps n'a pas beaucoup monté alors que les calories, elles, ont vraiment beaucoup monté. Pour rappel, j'ai commencé la prise de masse aux alentours des 3080 calories. On est actuellement à 4000 calories. Voilà, plus 900 calories, poids de corps identique, le métabolisme tourne à fond. On va voir tout de suite ce que ça donne. Les objectifs sur cette phase de masse, les gars, sont clairs, nets et précis. Développer le maximum de masse musculaire, mettre absolument toutes les chances de mon côté pour développer le plus de tissu musculaire possible sur ma structure dans le but d'être un bodybuilder naturel plus complet, plus compétitif pour la prochaine fois que je monte sur scène. Cette prochaine fois, ça sera très probablement en 2027, comme discuté avec mon coach AJ Morris. Il y a très peu de chances que ce soit en 2026 parce que la période de temps est trop courte pour être vraiment compétitif. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour vraiment faire des belles phases de masse d'ici là. L'objectif de base était de concourir en bodybuilding comme en 2023, mais justement en commençant à travailler avec AJ, on en a discuté et il estime qu'avec ma structure, qu'avec ma génétique, j'ai un potentiel qui est très intéressant en classique physique en raison de ma largeur d'épaule par rapport à la finesse de mon tour de taille, tout en ayant de bonnes cuisses par rapport à ma grandeur, ce qui est très adapté à cette catégorie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, ça a éveillé ma curiosité finalement pour changer un petit peu ces objectifs-là et je suis totalement aligné avec cette vision. On va mettre l'accent sur le court et le moyen terme, sur le développement des pecs, des épaules, des bras et des abdos parce que c'est ce qu'il manque en priorité actuellement sur mon physique pour qu'il soit un petit peu plus complet sans négliger évidemment le développement musculaire du reste. Voilà, donc les objectifs sont fixés et on a une belle ligne directrice à suivre ici pour les prochains mois. Mon premier repas de la journée, les gars, on est sur un bol cake qui fait un petit peu plus de 800 calories avec les macronutriments, les calories et la liste des ingrédients qui s'affiche à l'écran. Ce qu'il y a de pratique, c'est que le matin, quand je me lève, j'ai juste à sortir la pâte du frigo vu que je la travaille la veille au soir. Et ensuite, pendant que ça cuit, je fais autre chose, je prépare mon café, je vais à la douche, etc. Donc je te montrerai à la fin de ce vlog plus précisément comment je le prépare. Et avec ça, j'ai un café, donc c'est 2 à 3 cuillères de café instantané en guise de pré-workout. Donc on va aller se manger ça tranquillement avant de partir à la salle. Le bol cake avoine, whey, crème de riz, avalé, assimilé. On est prêt pour aller s'entraîner sur la première séance jambes de la semaine parce que j'en ai 2. Mais avant ça, je dois préparer mon intra. Donc je te le montre ici. Belle couleur rose, bien chimique, bien appétissant. Dans cet intra, je mets 20 g de protéines, je mets 40 g de glucides. Donc pour les carbs, j'utilise ici Applied Nutrition, cyclic dextrine, 100%, goût Fruit Burst, très bon et finalement un peu moins cher la dextrine cyclique ici à Dubaï qu'en France, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Pour les protéines, j'utilise tout simplement des acides aminés essentiels de la marque Nutrex, Orange Sanguine. Donc je te dis que le mélange entre le Fruit Burst plus Orange Sanguine, ça fait un intra mais tellement bon, addictif limite. La créatine monohydrate classique et je mets juste un tout petit peu de sel sans forcément peser pour le pump avec les glucides. Ok, donc on est prêt pour aller s'entraîner. Ça me fait des glucides facilement atteignables, en liquide. Voilà, tu les sens pas passer pendant la séance, tu sirotes ça, ça pèse pas trop sur l'estomac. Voilà, nickel. 8h30, heure de départ actuellement pour aller à la salle. Je vais me trouver un taxi en bas de la résidence et c'est parti. Bon les gars, je viens d'arriver dehors, il n'y a pas de taxi en bas de chez moi, donc on va aller faire le stop au bord de la route comme d'habitude. Souvent, il y a des taxis qui passent constamment et voilà, ça m'évite d'en réserver un, ça me fait un peu de steps et ça me fait économiser quelques dirhams par jour, ce qui n'est pas négligeable, sachant que je prends le taxi 2 fois par jour, 4 fois par semaine pour aller à la salle. Voilà, ça me fait un petit budget à peu près entre 220 et 250 € par mois, je dirais, en termes de taxi de déplacement. Après, c'est le seul déplacement que je fais concrètement à Dubaï. Donc ça ne me dérange pas pour autant. C'est moins cher en réalité que si je louais mensuellement une voiture. Il y a une circulation de fou aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Pourtant, on est sur Check the Yet, ça circule bien normalement. C'est bon, on est arrivé au Binous, parfait. Des fois, la Check the Yet Road, elle est blindée. Je mets un quart d'heure à venir.
et des fois c'est super fluide, 4 minutes. Je ne sais pas ce qui fait ça, pourtant il n'y a pas d'accident, des fois c'est complètement bouché. Vraiment random, il n'y a pas de règle précise quoi. On commence cette séance lower directement par du travail au niveau des abdos avec 3 séries que je vais amener à l'intensité la plus haute que je puisse sans dégrader ma technique puisque je n'ai pas utilisé de charge sur cet exercice-là, donc je l'amène au RIR. Donc le RIR c'est 0 RIR jusqu'à ce qu'il y ait une répétition qui commence à être trop dégradée par rapport à mes standards techniques. Pourquoi est-ce que je commence les abdos en premier sur ma séance lower? Tout simplement parce que c'est un gros focus actuel du programme et un gros focus sur mon physique. On commence par les abdos sur ma séance push, sur ma séance lower 1 et sur ma séance lower numéro 2. Donc ils sont vraiment mis en priorité en début de séance, le moment où je suis le plus énergique et où j'ai le plus haut niveau de concentration. Sur ce mouvement-là, il y a une erreur que beaucoup font, c'est tout simplement de penser qu'il s'agit d'un mouvement où on va lever les jambes au ciel, comme son nom l'indique, relever de jambes. En réalité, c'est un mouvement d'abdos, donc il faut se focaliser sur la flexion au niveau du tronc, sur l'utilisation des abdos, aller bien contracter les abdos en haut du mouvement, bien les étirer en bas du mouvement, créer beaucoup de stabilité au niveau de la sangle abdominale en tenant fermement les poignets, en s'ancrant bien dans le siège qui est derrière pour justement limiter au maximum les balancements et utiliser au maximum justement les abdominaux ici pour les développer correctement. Deuxième exercice de cette séance lower, les gars, on sera sur les extensions de cheville à la presse à cuisse horizontale pour aller chercher justement du travail mollet avant d'attaquer les gros mouvements polyarticulaires qui seront beaucoup plus fatigants. Travailler les mollets au début de la séance, c'est moins fatigant nerveusement, psychologiquement que de les faire à la fin de la séance. Toujours plus motivé à faire les petits mouvements en début de séance, d'après ici mon expérience personnelle et par rapport à celle que je peux avoir aussi avec mes coachés. Sur ce format-là, on sera sur 3 séries en 8 à 12 répétitions à 0 RIR, donc jusqu'à ce que la technique puisse être amenée à être dégradée. On sera sur une belle flexion de cheville en bas du mouvement avec une pause à l'étirement pour bien étirer la masse musculaire au niveau des mollets. On essaie de bien contrôler la phase excentrique et je vais chercher la contraction complète en haut du mouvement avec l'extension de la cheville la plus grande que je puisse réaliser. Là aussi, beaucoup de stabilité à travers la sangle abdominale en me tenant fermement au poignet pour essayer d'être le plus stable et donc le plus fort possible sur mes extensions mollets. Ils ne sont absolument pas à négliger pour développer un beau bas du corps. Après les mollets, on passe aux ischios avec de nouveau un exercice d'isolation sur lequel je vais rajouter ici un tapis entre le banc et mes cuisses pour augmenter un petit peu l'amplitude à l'étirement sur les ischios parce que sans ce tapis, en fait, je manque un peu d'extension de genou en bas du mouvement. Je n'ai pas l'étirement complet au niveau des ischios, donc ça permet de rehausser un petit peu ici le corps pour avoir plus d'étirement. Sur cette machine Prime, on va utiliser 2 réglages différents pour les 2 séries qui vont être réalisées. La première série entre 6 et 10 répétitions et la deuxième série entre 10 et 15 répétitions. Sur la première, on va utiliser un réglage de la tension qui sera un petit peu plus focalisé entre la partie étirée et le milieu de l'amplitude. Donc si tu connais les machines Prime, on va utiliser le réglage de la cam numéro 5 et sur la deuxième série, on va utiliser le réglage qui permet d'avoir le maximum de tension au plus profond de l'étirement. Donc on va utiliser la cam numéro 3. Voilà. Sur ce mouvement, comme toujours, on va essayer de bien contracter les fessiers, planter au maximum les hanches dans le banc pour essayer d'isoler au maximum la flexion du genou sans avoir justement ce mouvement au niveau de la hanche. Également, fortement créer cette stabilité intra-abdominale comme sur absolument tous les mouvements. Pour cet exercice-là, on reste sur une machine Prime, mais pour les quadriceps, vu qu'on passe au leg extension. Là aussi, exactement comme pour le leg curl allongé, on va faire 2 séries avec une différenciation de la tension utilisée entre les 2 séries. Pour la première série, on va utiliser la cam numéro 5 et pour la deuxième série, on va utiliser la cam numéro 3 qui permet de mettre le maximum de tension à l'étirement complet en bas du mouvement. Pour accentuer encore plus cet étirement, j'utilise un tapis entre mon tibia ici et le boudin de la machine, ce qui me permet de gratter quelques centimètres d'amplitude en bas. Et donc, comme tu le vois, je suis extrêmement concentré sur le fait de contrôler ma phase excentrique correctement, aller chercher le maximum de contraction en haut du mouvement en allant idéalement aligner mon articulation de la hanche, du genou et de la cheville. Et à côté de ça, je suis très concentré à créer une forte stabilité sur mon siège pour rester le plus stable possible et le plus fort. Voilà, en m'ancrant bien dans le siège avec les poignets,
en contractant bien ma sangle abdominale et en mettant absolument toutes les chances de mon côté d'amener les quadriceps au plus proche de l'échec sans que ça soit un problème de stabilité ou de posture. Voilà. J'ai dû rediminuer un petit peu les charges sur cet exercice-là parce que j'ai dû améliorer un peu mon amplitude récemment et ça a bien payé puisque j'ai un travail beaucoup plus qualitatif justement sur cet exercice-là avec ce setup et avec une contraction qui est mieux gérée qu'avant en haut du mouvement. Le fameux swing squat, la machine que j'utilise depuis maintenant très longtemps, depuis que je me suis inscrit au Binous l'année dernière, c'est dans mon programme, dans mes programmes, et c'est toujours un mouvement que j'affectionne très particulièrement. Il est très dur, la première série ici se fait en 6 à 9 répétitions et la deuxième se fait, tenez-vous bien, en 15 à 20 répétitions. AJ m'a mis en place ce format absolument démoniaque pour voir justement comment mes quadriceps réagissaient à ce format très haut en termes de nombre de répétitions et que je n'utilisais absolument pas avant justement pour voir un petit peu le contraste en termes d'efficacité et comment voilà, mes quadriceps y réagissent. Et je dirais que c'est une bonne expérience pour le coup parce que j'ai l'impression d'avoir, on va dire, une connexion musculaire beaucoup plus importante, une congestion au niveau des quadris beaucoup plus importante et quand j'arrive à l'échec, à la fin de ma série, ce n'est pas un échec qui est lié à la difficulté de la technique, à la difficulté de la charge ou à la posture ou au gainage intra-abdominal ou ce genre de choses-là. C'est vraiment un échec qui est lié au fait que les quadriceps soient totalement cuits. En réalité, une congestion absolument folle, les cuisses qui tétanisent, une énorme connexion au niveau des quadriceps. Donc je dirais que c'est un échec entre la zone 6 à 9 et la zone 15 à 20 qui est très différemment ressenti et je pense que je réagis bien à cette zone qui peut être haute, considérée comme trop haute pour beaucoup de personnes, j'imagine. Donc c'est une bonne expérience pour le coup. Sur cette machine, comme d'habitude, beaucoup de tension intra-abdominale. Essayez de faire un bon bracing ici contre le siège. On se tient fermement au poignet. Je pousse mes hanches très légèrement vers l'avant pour aligner avec ma sangle abdominale et ma poitrine. Ici, à cette charge, en 6 à 9 répétitions, et même en 15 à 20, s'il n'y a pas ce bracing, je ne peux juste pas performer de la même manière. Voilà, à partir d'un certain moment et de certaines charges, le manque de stabilité interne et externe ne pardonne pas. Donc c'est hyper important, que ce soit sur cette machine ou comme pour toutes les autres, et j'insiste constamment sur ça, de mettre en place la plus grosse stabilité possible. C'est ce qui détermine concrètement énormément de résultats à l'entraînement. Après le swing squat, on enchaîne avec une série unique à la leg press inclinée, 45 degrés ici. On va aller chercher l'étirement le plus complet possible en bas du mouvement. Comme tu le vois, la plaque vient taper sur son support en bas et je vais à l'extension complète des genoux en haut du mouvement pour aller chercher la contraction maximale au niveau des quadriceps. C'est dur. Là, le maximum de la tension est en bas du mouvement. C'est là où le mouvement est le plus compliqué. Ce qui diffère un petit peu par rapport au swing squat parce que sur le swing squat, le plus lourd de la tension est plutôt sur le milieu de l'amplitude alors que là, le plus lourd de la tension est plutôt sur la partie étirée. Très satisfait personnellement de cette technique pour cette semaine. J'ai testé un petit peu différentes choses et là j'ai vraiment trouvé ce qui me correspond le mieux, ce sur quoi je me sens le plus à l'aise par rapport à mon bas du dos, par rapport à l'amplitude, par rapport à ma stabilité. Donc je suis pressé d'être déjà la semaine prochaine pour essayer de gratter une répétition supplémentaire sur cette série. Avant-dernier exercice de la séance, on sera sur du hip thrust à la machine. C'est un peu une réplique de la machine Nautilus Hip Thrust, hyper populaire, hyper classique, mais ici de la marque Black Power, typique au Binous. On va essayer d'être précautionneux sur la contraction des fessiers en haut du mouvement parce que c'est avant tout la phase la plus importante sur un Hip Thrust. C'est un exercice avec une forte tension à la contraction. Donc, évidemment, on ne veut pas négliger cette contraction et on veut exploiter le maximum de potentiel ici pour créer du tissu musculaire sur les fessiers. On va bien contrôler la phase excentrique, avoir le maximum d'amplitude par rapport à ce que la machine permet et bien chercher la contraction. Et enfin, on va terminer cette séance par une série d'isolation au niveau des adducteurs qui sera faite en myo-répétition. Donc en gros, on va aller chercher 12 à 15 répétitions sur la première série de travail. Suite à ça, une fois qu'on atteint l'intensité souhaitée dans la zone de 12 à 15 répétitions, on va prendre 5 à 6 grandes inspirations pour de nouveau reprendre cette série
avec la même charge jusqu'à atteindre les 20 reps. Donc par exemple, ça va peut-être donner 14 répétitions sur la première série. Voilà, le petit temps de pause nécessaire. Ensuite, peut-être 3 répétitions, ça fera 17 reps au global. On reprend le temps de pause nécessaire et on va peut-être réussir encore à faire 3 répétitions pour du coup compléter le format en 20 répétitions. Donc c'est ce type d'entraînement que j'ai sur la machine à adduction tout à la fin de ma séance. Ici, je vais essayer d'avoir un très bel étirement justement sur mes adducteurs qui a été travaillé forcément au fur et à mesure de ces précédents mois, de ces précédentes années, en marquant même une très légère pause à l'étirement et en allant chercher la plus grande amplitude possible à la contraction selon ce que la machine peut nous permettre d'avoir. Exactement pareil que comme pour tous les autres mouvements, une énorme stabilité intra-abdominale complètement ancrée dans le banc, dans le siège, en me tenant fermement au poignet. Il ne faut absolument pas que la stabilité soit facteur limitant sur ce type d'exercice-là pour qu'on puisse délivrer le maximum de force au niveau des adducteurs, très naturellement, pour mettre toutes les chances de notre côté pour les développer correctement. Voilà. Fin de l'intra-workout, parfait pour terminer la séance qui s'est vraiment bien passée. Je trouve que j'étais assez confiant sur les lifts, assez confiant sur les grosses séries même. Si je peux encore améliorer mon agressivité, mon assertivité sur pas mal de sets, je trouve, j'ai réussi à améliorer certaines phases de contraction, certaines phases d'étirement. C'était une bonne séance. Je suis satisfait de la séance que j'ai fait. J'ai amélioré certaines amplitudes. J'ai revu un petit peu quelques charges justement pour un peu mieux contracter, un petit peu mieux étirer. Mais ouais, AJ, donc mon coach, en revoyant mes clips, il me dit que parfois ça manque un peu de confiance, ça manque un peu de hargne au moment d'attaquer la série. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus. Mais voilà, faut du focus, faut de la concentration, beaucoup de concentration. Le parking du Binous toujours, une folie. 11h54, heure pour rentrer. Un petit peu tard, hein. La séance a duré longtemps, mais avec la caméra et pour vlogger avec les bons angles, etc., c'est toujours un petit peu plus long. Bon, j'attends mon taxi du coup dans la rue, c'est encore blindé, beaucoup de bouchons là dans cette rue tout le temps. Donc, plaque d'immatriculation 4174, dès qu'il arrive, je saute dedans. Hello boss, I'm Anton. Anton, Yes, it's me, thank you. How are you boss? Good. Perfect. How about you? Fine. Thank you. Je viens d'entrer à l'appart après la séance et illico, je prépare mon repas post-workout qui sera mon deuxième repas de la journée et qui va m'apporter quand même globalement 700 calories. Donc je vais me préparer en fait 4 pains burgers sur lesquels je vais mettre de la confiture, un petit peu de beurre de cacahuète et à côté de ça je vais me faire un bol avec du yaourt allégé. C'est pas du fromage blanc, c'est du yaourt faible en masse grasse. Ici je trouve pas de fromage blanc, il y a du skyr. Mais il est très cher, je trouve, le skyr par rapport à l'Europe. Donc je prends simplement ici du yaourt allégé. Et à l'intérieur, je mets des framboises surgelées. Voilà, je prépare ça. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble après. Et aussi une capsule d'oméga 3. D'ailleurs, c'est la dernière du pot. Mais ça tombe bien, vu qu'on habite à Dubaï, je vais aller sur Internet juste après, sur mon téléphone. Je vais commander et 40 minutes après, ça sera déposé devant ma porte. Voilà, donc ça, c'est assez pratique quand même quand on habite ici. La confiture, le beurre de cacahuète dessus, le bol de yaourt avec les framboises surgelées. Et du coup, le temps que les framboises surgelées décongèlent un petit peu, je vais prendre ma douche tranquillement et je déguste ça parce que j'ai faim. Voilà, la séance flower a bien ouvert l'appétit. Ça, tu combines le sucre pur de la confiture plus le petit goût salé du beurre de cacahuète plus le goût de fat du beurre de cacahuète, c'est le meilleur combo pour être vraiment addict à la collation. Bref, je mange ça tranquillement devant le match de Vitality versus Falcons. On est reparti dans la cuisine, on part tout de suite sur la préparation du repas numéro 3 et le repas numéro 4 de la journée que je vais préparer en une seule fois. Tout simplement, c'est exactement le même repas et je vais juste doubler les quantités de tous les aliments
tout faire cuire en même temps et ensuite séparer dans 2 gamelles. Donc je vais faire ici 260 g de pâtes, donc 130 dans le repas 3, 130 dans le repas 4. Une brique ici de tomato pasté, comment ça s'appelle en français? Tomato pasté, c'est pas du coulis de tomate, c'est du concentré de tomate. Voilà. C'est une brique de concentré de tomate, donc là aussi ça fait 130 g, 65 pour les 2 repas. Je vais faire 200 g de viande hachée faible en masse grasse, donc c'est pas du 5%, c'est du 10% de masse grasse ici, et 250 g de tomates. Voilà, donc tu as compris un peu l'idée. Je vais faire cuire les pâtes et après dans la poêle, je vais faire cuire le bœuf haché avec le concentré de tomate et avec les tomates. Une fois que tout est cuit, hop, 2 bols. Et je mange ces 2 bols à peu près 2h, 2h30 d'intervalle. Donc là, il est 16h. Je vais manger ça aux alentours de 16h20. L'autre repas sera mangé aux alentours de 18h30. Il manquera ensuite le dernier repas de la journée qu'on présentera tout à l'heure. C'est assez pratique ici. Carrefour livre. Je ne suis pas allé faire mes courses une seule fois en un an depuis que je suis là chez Carrefour, tout simplement parce qu'ils ont un service de livraison à 50 centimes. Donc toutes les semaines, je passe une commande sur leur site et le lendemain, à l'heure que je souhaite, les courses sont à la maison. Je fonctionne en diète flexible. J'ai mes macros, j'ai mes calories et j'organise mes repas dans la journée comme je le souhaite. C'est juste que je suis quasiment en diète plan finalement, c'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes repas aux mêmes heures avec globalement les mêmes quantités, la même structure au jour le jour. Ça facilite beaucoup de choses, ça facilite la digestion, le fait de moins changer d'aliments trop souvent. Moi je sais qu'avec mes plats actuellement je digère bien, ça me permet de faciliter l'organisation. Je sais que hop, ma journée va être structurée de cette manière-là, ça va me demander tel temps pour préparer les repas, je vais avoir besoin d'acheter telle chose, etc. Surtout quand tu manges beaucoup, il faut prévoir aussi la nourriture, il faut avoir le temps de cuisiner, il faut avoir aussi le temps de faire la vaisselle qui est à côté. Donc voilà, il y a plein de choses, ça facilite vraiment l'organisation et la structure de la journée. Et ça ne m'empêche pas, par exemple, de modifier de temps en temps mes aliments. Par exemple, la banane que tu as vue ce matin dans mon bol cake, parfois je vais utiliser des raisins, parfois je vais mettre des myrtilles, parfois je vais mettre des framboises. En gros, je modifie les choses faciles à modifier et qui sont globalement similaires en termes d'apport en nutriments. Je vais avoir tendance à faire varier mes sources de fruits, mes sources de fibres, donc les légumes dans mes repas. Aujourd'hui, c'est des tomates, mais par exemple, je peux très bien être amené à sortir des haricots verts. Donc, je vais faire modifier un petit peu certains aliments de la journée, mais la structure du repas reste la même. C'est-à-dire que je ne vais pas me faire un repas 100% différent l'après-midi. Je vais juste faire la même structure. Et si je veux changer les tomates, je change les tomates. Si jamais je veux utiliser du filet de poulet à la place du steak, j'utilise du filet de poulet et je rajouterai un petit peu d'huile à la cuisson pour compenser les lipides qu'il n'y aura pas du coup via le steak. Voilà, c'est juste des petits micro-ajustements comme ça, mais les journées sont vraiment similaires. Voilà, c'est la même structure, la même organisation et ça facilite bien les choses. Voilà, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Repas 3, repas 4. Maintenant que le repas numéro 3 est terminé, on va descendre un petit peu, terminer les steps. En même temps, on va parler du plan actuel de prise de masse avec AJ Morris, mon coach. Les changements qui ont été faits depuis qu'il me suit par rapport à ma manière de fonctionner en autonomie. Et ensuite, on ira faire le cardio du jour. Voilà. Hop, on va descendre et on va aller marcher le long du canal. Parce qu'avec la séance, je suis rentré à la maison avec à peu près 4500 pas. Donc pour atteindre mon objectif, il me manquait environ 4000 pas, ce qui fait une petite promenade d'à peu près 40 minutes. Et ensuite, on ira faire un petit peu de cardio parce que dans le plan actuellement, j'ai du cardio. Ça fait un petit peu partie des nouveautés, on va dire, que j'ai sur cette prise de masse avec AJ. Il m'a intégré 1 heure de cardio par semaine. Donc je peux soit décider de faire 2 sessions de 30 minutes, soit 3 sessions de 20 minutes. Et il faut que je sois à peu près entre 120 et 140 BPM. Donc je fais de la marche inclinée rapide, donc inclinaison maximale 15 degrés. Et ensuite la rapidité qui me permet d'être dans la tranche de BPM suggérée. Voilà, on voit le Burj Khalifa derrière là-bas. Tac. Ensuite, au niveau des nouveautés avec AJ, donc des apports en protéines un petit peu plus élevés. J'étais à 200 grammes de protéines par jour depuis des années et des années maintenant. Et il m'a passé à 240. Donc il m'a ajouté 20% de protéines en plus. Et donc 3 kg de protéines, 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, vu que je fais 80 kg. Voilà, ça c'est une petite nouveauté qui a demandé pas mal d'organisation supplémentaire pour atteindre le quota dans la journée.
Et ensuite, au niveau des nouveautés, donc je suis repassé à 5 séances par semaine, puisque avant ça, j'étais sur un format 4 jours pendant quelques mois. Et des séances aussi un peu plus longues, un peu plus lourdes en volume, avec une sélection d'exercices un petit peu différente également. Et ça fait du bien d'avoir des choses qui varient un petit peu. Et à côté de ça, j'ai envie de dire aussi la 4e séance au Binous du coup, parce qu'avant j'y allais 3 fois au Binous et maintenant j'y vais donc 4 fois. Voilà, des séances un peu plus longues, un format un peu plus long. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi finalement mon métabolisme, on va dire, mon apport calorique a pas mal augmenté ces dernières semaines, parce qu'en gros il y a du cardio supplémentaire, il y a un apport en protéines plus élevé, les protéines ça dépense plus de calories à la digestion, il y a des séances plus longues, le rajout d'une séance, donc voilà, beaucoup de choses qui contribuent, évidemment le fait de faire les choses en progressivité au niveau des calories, ce qui fait que là finalement au début de cette prise de masse, je suis finalement à la même quantité de calories que quand j'étais à mon plus lourd, à mon plus fat sur ma précédente phase de masse. Il y a encore un vlog qui date de septembre dernier à 87 kg où j'expliquais justement que j'en pouvais plus d'être à 3900 calories. J'étais à 3900 calories pour 87 kg et là je suis à 4000 calories pour 80 kg. Voilà, donc pas mal de petits changements. Ça fait plaisir d'avoir justement cette routine, cette structure qui est en place avec AG, parce que avoir ma structure et ma discipline en solo, comme c'était le cas pendant un petit peu plus d'1 an après ma prep, c'est bien, l'autodiscipline c'est bien, mais une structure, on va dire, qui est imposée par quelqu'un d'autre, c'est aussi très plaisant, je trouve, parce que tu as envie de rendre fier cette personne, tu as envie de faire le boulot correctement pour montrer les résultats de la programmation. Ouais, j'aime bien la nouvelle structure avec AG et les nouvelles modifications que j'ai dû mettre en place dans ma routine. Ici, on a le Burj Khalifa Business Bay qui est juste là. Et là, on se promène le long du canal. Il y a des nouveaux appartements ici qui sont tout neufs. Le canal est assez... La promenade du canal est assez déserte la journée parce qu'en réalité, les gens sont en boulot. Il n'y a que moi qui me bouge pour faire mes steps en pleine journée. Et il commence à faire aussi un petit peu chaud actuellement à Dubaï. En pleine journée, il recommence là à faire du 35-40. Mais pas humide. Pas humide. Donc ça, c'est vraiment le gros plus actuellement. C'est-à-dire que c'est un peu la chaleur d'été comme en France. Là, je trouve au mois d'avril, début mai. Mais dans les prochaines semaines, le niveau d'humidité va augmenter, la chaleur va continuer d'augmenter et là, on ne pourra plus aller dehors, clairement. On ne pourra plus aller dehors, sauf très tôt le matin et tard le soir quand le soleil est couché, mais même là, c'est même plus agréable. Donc là, on est encore sur la phase de transition où janvier, février, mars, c'était très plaisant d'être dehors. Et avril-mai, ça commence toujours à être plaisant, mais voilà, un peu différemment déjà parce que tu dois choisir tes heures concrètement pour sortir. Et par contre, d'ici un mois, ouais, c'est un peu la galère. Donc je prévois de rentrer en France pour les vacances d'été. Les lois sont beaucoup plus strictes qu'en France dans la rue. Par exemple, ici, tu n'as pas le droit de te battre dans la rue, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un dans la rue, tu n'as pas le droit d'être irrespectueux envers quelqu'un. Sinon, tout de suite, en fait, ça peut mal finir, on va dire, judiciairement. Alors qu'en France, en réalité, voilà, tu vas rencontrer des types qui vont se battre dans la rue, qui vont voler ou quoi, il ne va rien leur arriver. Mais finalement, certes, on va dire qu'insulter quelqu'un dans la rue, ça ne mérite pas forcément une sanction particulièrement lourde. Mais finalement, le fait qu'il y ait ces règles-là, ça crée un sentiment de sérénité pour les gens civilisés. Ça crée un sentiment de sérénité pour les gens civilisés qui est très marqué. Et finalement, un sentiment de liberté aussi quand tu te promènes dans la rue qui est beaucoup plus marqué qu'en France. Parce que tu n'as pas de délinquance, tu n'as pas de voleurs, tu n'as pas de types bizarres à tous les coins de rue, tu n'as pas de types qui portent les murs des immeubles. Et finalement, le fait que les lois soient beaucoup plus strictes, ça crée finalement un sentiment de liberté et de sérénité dans la rue qui est beaucoup plus important. Ça se voit que je sors du cardio ou pas? Troisième douche de la journée. Troisième douche de la journée parce que le matin, je prends une douche froide. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je prends une douche froide absolument tous les matins. Ensuite, après le sport et là, après le cardio à chaque fois, ou les steps. Ensuite, je mange mon repas numéro 4. Et ça sera l'heure de travailler un petit peu, répondre aux messages WhatsApp de mes coachings que j'ai reçus au cours de l'après-midi en étant sur mon ordi. Et puis voilà, ensuite on passera au repas numéro 5. Les gars, on arrive sur le dernier repas de la journée qui est encore une fois mon bowl cake, celui que je t'ai présenté déjà en début de vidéo. Donc très simple, je vais mélanger mes flocons d'avoine avec ma whey et avec ma crème de riz. Voilà. Une fois que les 3 textures sont bien mélangées, je rajoute le lait, je mélange bien
et je laisse un petit peu reposer ma préparation pour mon bowl cake de ce soir et je mets la deuxième préparation au frigo pour demain matin. Voilà. Ensuite, je rajoute mon beurre de cacahuète par-dessus, mon chocolat par-dessus et le fruit que j'ai choisi. Donc ce matin, c'était de la banane et ce soir, ça va être des raisins parce qu'il faut que je termine des raisins que j'ai au frigo. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. Une fois que j'ai mélangé les flocons, la whey et la crème de riz avec le lait écrémé. Un très court aparté sur les progressions qu'il y a eu dans mon équipe sur ces dernières semaines, ces derniers mois, chez les personnes justement que je coach à distance. On a eu Mike qui a terminé sa cut avec 5 kg de différence entre la photo de gauche et la photo de droite. Il a obtenu la meilleure shape de sa vie. C'est un résultat remarquable. Franchement, hyper satisfait. On a aussi Anthony qui, pour le même poids de corps, a un physique totalement différent sur ces deux photos. Le travail est majestueux également. On a Loïc Matisse. Là aussi, même poids de corps entre la photo de gauche et de droite. Donc, entre-temps, il y a eu une massification claire et nette. Et enfin, on a Kevin qui a terminé sa cut. On a perdu 12 kg sur son process. C'est colossal. Et on est actuellement sur sa prise de masse. Et allez, un petit dernier pour la route. Samuel qui est sur la toute fin de sa prise de masse. On a pris 9 kg ici, précisément entre la photo de gauche et la photo de droite et on va bientôt partir sur une mini cut. Voilà, hyper satisfait de beaucoup de progression. Il y a aussi beaucoup de progressions qui souhaitent rester anonymes et d'autres qui sont en cours évidemment. Tu peux checker mon site internet qui est dans la description de cette vidéo pour voir tous mes témoignages, plusieurs dizaines de témoignages, plusieurs dizaines d'avant-après qui sont affichés sur mon site. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont je fonctionne, les outils, les tarifs, etc., n'hésite pas à compléter le petit questionnaire justement qu'il y a sur mon site. Ça me permet de te fournir une vidéo privée et personnalisée par rapport à tes objectifs où je vais passer en revue tes problématiques personnelles, ton physique actuel, là où tu veux aller. Je vais te proposer une planification de long terme. Donc si tu fais partie de ces personnes qui souhaitent améliorer leur routine, améliorer leur organisation, revoir leur façon de procéder à l'entraînement, revoir leur façon de procéder dans la nutrition pour enfin débloquer de meilleurs résultats, aller plus rapidement dans la bonne direction et en évitant finalement les erreurs par exemple que j'ai pu faire, eh bien tu sais où aller directement sur mon site internet. Dans la description, complète le petit questionnaire, tu reçois ta vidéo gratuite et privée. Et voilà, le bowl cake terminé, j'ai mes grammes de raisin ici. Et avec ça, je reprends 5 grammes de créatine. J'en avais déjà dans mon intra, mais j'en prends une deuxième fois parce que je suis à 10 grammes sur les jours d'entraînement. Ça fait justement aussi partie des nouveautés depuis que j'ai commencé avec AG. Je prends une capsule de magnésium et vitamine C parce que j'avais oublié de la prendre ce matin. J'espère que ce vlog qui détaille ma structure pour atteindre mes 4000 calories t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter comme d'habitude pour l'algorithme. On se dit à la prochaine pour un nouveau vlog.